Juliette, pourquoi vous vous êtes intéressée aux vieillards? Comment ça a commencé? À quel moment? Et je me suis intéressée aux vieillards par l'entremise des petits frères, d'abord. Mais comment ça s'est passé? C'est-à-dire que ça s'est passé un jour, il y a à peu près 7 ans, je pense. Mhm, Et mhm. j'étais chez moi et je regardais dans le journal, il y avait un petit entrefilet où on demandait des jeunes, l'aide des jeunes pour aider à servir aux tables, parce que les petits frères organisaient le réveillon. Moi, j'ignorais l'existence des petits frères à Montréal et partout à ce moment-là. Et quand on nous parle, nous, quand on nous parlait, comme bien d'autres, on nous parlait de petits frères, chacun voit le monastère ou la soutane et des Ah, choses c'est un vrai, c'est peu vrai. désuètes, hein, c'est vrai. C'est On a de la exact. misère à Oui. comprendre, on a de la difficulté à comprendre que ce sont des laïcs et puis Mm. ce sont des jeunes qui ont beaucoup d'énergie et qui sont comme des véritables amis avec nous. Tandis qu'il y a plus de distance peut-être avec les autres frères Mhm. d'autrefois. Et enfin, j'ai vu dans le journal où on demandait des jeunes pour savoir comme je n'étais ni jeune ni vieille. J'avais téléphoné et puis c'est une voix, un accent français qui m'a répondu au bout du fil. Je ne sais pas si c'est vous, Hubert, mais je sais que vous étiez là à ce Oui, moment-là. je pense d'ailleurs. Oui. Alors, je me suis nommée, mais je me suis dit, il ne me connaît pas. Si c'est un Français, il ne doit pas me connaître. Alors, j'ai dit, je suis ni vieille ni jeune, est-ce que je peux vous aider? Laver la vaisselle, faire n'importe quoi, tu sais. Mais pourquoi vous avez voulu faire ça? Mais Quelle idée? bien, parce que je me suis dit, je vais me rendre utile à quelque chose. Pourquoi vous ennuyez? Non, il y avait toujours moyen. Il y avait toujours moyen de se ennuyer, c'était pas ça. Mais je me suis dit, je vais faire quelque chose, je vais faire, je n'emploierai pas le mot charité, mais je vais dire, je vais me dévouer à faire quelque chose pour la nuit de Noël. Je vais aller voir ce qui se passe. Et puis, on m'a dit, oui, vous pouvez venir. Alors, quand je suis arrivée, ils n'ont jamais voulu que je lave la vaisselle. Vous l'avez navé quand même? Ah oui, oui, oui. J'ai servi aux tables. Oui, parce que vous avez apporté des chaussures exprès pour ça. Et puis vous avez dit, je ne suis pas pour les ramener dans mon sac. Et puis vous avez dit, oh, si, si, Ah si, oui, si. j'étais à porter des pantoufles. Oui, 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 Faire ça. justement. Et alors, c'était dans le sous-sol de l'église Sainte-Catherine, sur la rue Exactement, Amherst. exactement. Et puis, je me souviens, Hubert, à ce moment-là, ce qui m'avait épaté, c'était justement la façon dont agissent les petits frères. Ça ne faisait pas le traditionnel de sandwich et puis café dans un bocal et tout ça qu'on donne aux vieux. C'était une atmosphère qui régnait. On accueillait les vieillards en les embrassant à la porte. Tout le monde se connaissait. Les vieillards appelaient les petits frères par leur nom. Et puis, il y avait sur la table des chandelles allumées. Il y avait des décorations, des nappes de Noël, des fleurs à chaque table, des fleurs naturelles à chaque table, le petit verre de vin pour chacun et tout. Et ensuite, l'arbre de Noël qui était dressé, les petits cadeaux. On faisait chanter les vieillards. Ensuite, les jeunes, il y avait la musique, les jeunes dansaient, les jeunes garçons dansaient avec les vieilles dames et les jeunes filles dansaient avec les vieux messieurs. On faisait des danses carrées et tout le monde s'amusait. Et j'avais entendu des réflexions. Il y avait à côté de moi une vieille dame qui n'était pas tellement vieille, qui travaillait encore, et qui était seule et qui me disait, moi, demain, là, je suis tellement contente. Elle dit, demain, je vais arriver chez moi. D'abord, je vais dormir à 7 heures parce que je vais avoir veillé tard. Et je vais me lever vers midi, 1 heure. Et puis après, là, je vais penser pendant quelque temps à toute la nuit que j'ai passée. Donc, je vais être rendue vers 5h30, 6 heures. Et la journée sera presque passée, je ne me serai pas trop ennuyée. Et ça m'avait frappé énormément parce que j'ai pensé que cette femme qui voulait se rappeler la veille pour ne pas s'ennuyer le jour, que là, les petits frères leur avaient rendu un énorme service. Et puis, ils devaient être très contents d'ailleurs. Les vieillards adorent les petits frères, hein, du premier au dernier. Mais Et c'est ça. Après ça, d'année en année, après, ensuite, j'ai toujours passé mes nuits de Noël avec les petits frères. vous, Juliette, pourquoi vous avez spécialement choisi les vieillards? Vous auriez pu vous occuper des enfants. Oui, il y a aller- énormément d'œuvres à laquelle on peut C'est ça. s'occuper. Oui. Et quand, il y a quelques années, faisais partie du comité de l'Union des artistes. Et puis, j'étais sur la caisse de bienfaisance. Alors, on faisait le tour, on allait voir tous les artistes qui étaient malades à l'hôpital et tout ça. Et puis, nous recevions énormément d'appels pour aller. Ça commençait par l'école des enfants infirmes. On allait sur la rue, à l'hôpital des vétérans. On allait à l'hôpital Sainte-Justine. On en habillait un à Père Noël. Et puis, on allait distraire les gens comme ça, un peu partout. Et ensuite, le temps a manqué. Parce que d'autres le font encore. On s'occupe encore de ça, de l'œuvre l'école des enfants infirmes. Il y avait Rolande Desormeaux qui avait consacré beaucoup de son temps à ça après. Et après, bien, comme on ne pouvait pas être partout, on avait beaucoup de travail, comme encore cette année, vous savez, on double même notre travail parce qu'on fait pour les jours de Noël et pour les vacances et tout ça, on travaille autant l'hiver comme l'été.
Alors, il a fallu un petit peu diminuer. Et puis, je me suis dit, s'il faut commencer à consacrer notre temps à tous ceux qui ont besoin de nous, eh bien, mon Dieu, la moitié du monde a besoin de l'autre moitié. Alors, comme de temps à autre, il faut que je travaille aussi pour gagner ma vie, je me suis dit, je vais m'occuper autant que je pourrai d'une œuvre. Et puis, ensuite, l'œuvre m'a été très, très sympathique, la façon dont on procédait. Et puis, les vieillards aussi. Moi, je les appelle mon fan club. Et puis, je pense qu'ils seraient peut-être un petit peu déçus si j'étais pas là un jour de Noël. Ah oui, oui, mon Ah Dieu. oui, c'est vrai, oui, tout à C'est la fait. question qui nous est posée à chaque instant. Et puis ensuite, j'ai vu Juliette, je lui ai serré la main, et c'est elle qui est venue me chercher. Enfin, Mais pourquoi vous êtes devenu petit frère? L'organisation était beaucoup plus connue à cette époque en Europe qu'elle ne l'est encore ici. Et tout le monde entend plus ou moins parler de ce qui se fait à Noël. Alors j'avais commencé à offrir mes services. Et puis, ce qui m'a frappé surtout dans cette organisation, c'est qu'on y entrait sans avoir l'impression d'entrer dans une organisation. L'idée de luxe pour les personnes âgées m'avait frappé. Et je me suis dit, je vais y rester un été. Quand Puis vous parlez de luxe pour les personnes âgées, Oui. c'est-à-dire? C'est-à-dire de ce petit extra, de ce petit chose supplémentaire à partir de laquelle la vie commence à être intéressante. C'est-à-dire les fleurs, le vin, un cadeau coûteux, choses apparemment inutiles dont on ne comprend pas tellement la raison d'être, mais qui vous permettent à vous comme à moi d'apprécier les joies d'existence. Alors il est certain qu'un bouquet de fleurs, quand on voit que les vieux les gardent quelquefois desséchés, fanés tout un été ou tout un hiver, et dont ils ne veulent pas se séparer, on s'aperçoit que c'est un sens dans leur vie. Et c'est exactement cet ensemble de petites choses qui m'ont permis d'avoir un sens dans la mienne. Il n'y avait là, je crois, absolument aucun dévouement particulier, aucune philanthropie, aucune charité, mais le simple désir d'avoir son compte de ces petites joies, comme tout le monde. Et je l'ai trouvé chez les petits frères, que j'aurais pu très bien le trouver ailleurs aussi. Mais donc, il se trouvait que je me suis trouvé dans cette organisation, que j'y suis resté, j'ai pas vu de raison de partir, qu'il y a eu des responsabilités, qu'il y a eu des moments difficiles, mais des moments intéressants. Et tout ça, c'est suffisamment de raison pour rester. Alors, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de grand but à l'origine, si vous voulez. Il y a simplement l'intérêt du travail et l'intérêt des responsabilités et l'ensemble de cette vie, finalement, me permet de dire que ça vaut la peine d'y rester. Vous parlez d'un certain luxe au moment de la Noël pour les vieillards. J'en ai déjà rencontré, ils m'ont parlé de cette fameuse nuit de Noël, de ce réveillon. Puis après, il y a quand même 11 mois qui vont 11 se mois. passer. C'est ça le problème. Vous tous, là, surtout Juliette, là, vous allez les voir au moment de la Noël, mais après, Juliette, vous Ouais. disparaissez un peu. Pas beaucoup quand même. Pas beaucoup. Je les vois à Pâques. Ah oui, 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 oui. Je La Noël à Pâques, quelquefois, la Noël à Pâques. Et puis, Vous ensuite, le étiez 14 pas là juillet. quand on a maintenant. fêté le Noël, c'était quand le Noël au 14 juillet? Le fin Le juillet. 14 juillet. Non, fin juillet, on a refait Noël. Ah oui, Justement. c'est À vrai, Noël c'est d'été. vrai. On a refait Ouais, Noël. à Noël d'été. Un Noël d'été au camp de vacances. Oui, c'est un peu avec, curieux, ça, avec le d'ailleurs. père des. Comment? C'était un peu curieux, moi. Oui, Je trouvais que l'idée était un Mais peu- si, moi je trouve que c'était bien, c'était pour montrer que Oui. Noël a un sens tout le temps. Oui. Avec le Père Noël, d'ailleurs, les fournisseurs étaient stupéfaits quand on leur commande la bûche de Noël, les décorations, ils ne comprenaient rien du tout. Mais c'était un Noël au mois de juillet. Et les gens étaient très surpris et on a dit, bon, ben Noël au mois de juillet, pourquoi pas? Les petits frères sont Oui. peut-être un petit peu toqués. Ah oui, un peu, On va un leur peu. faire une petite bûche de Noël Oui. dans le mois de juillet. Oui, quand même, Juliette, par exemple, vous n'êtes pas mariée, vous n'avez pas d'enfant, et vous voyez beaucoup ces vieillards. Je reviens à ça, à ce sentiment de solitude quand vous envoyez tout seul, pour vous, n'ayant pas d'enfant, est-ce que vous arrivez d'avoir cette impression de solitude? En ce moment, non. Parce que je vois tellement de monde et je travaille beaucoup, ce qui fait que quand arrive l'époque des fêtes, très souvent, le jour de Noël, je ne sais jamais arrivé que j'étais seule, mais j'aime un peu, parce que le lendemain, c'est congé un petit peu partout, et alors je profite de l'occasion pour, en ce moment, me détendre, me reposer. Et c'est une solitude dont j'ai besoin en ce moment. Peut-être que plus tard, j'en aurai moins besoin. J'aurais besoin de voir beaucoup de gens autour de moi. Enfin, c'est assez embêtant de faire des projets maintenant pour... peut-être que je ne me rendrai pas à 80 non plus. Il y a ça. Et vous, comment vous vous voyez plus tard? J'espère en tout cas être une vieille gay rendue à 80. Sûrement. J'ai remarqué que chez les personnes âgées, j'ai rarement vu tant de jeunesse parfois que chez les personnes âgées. C'est pas un paradoxe, mais c'est vrai. La jeunesse, c'est-à-dire l'admiration devant des choses nouvelles, le désir d'apprendre des choses nouvelles. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'Édouard,
qui était Ouais, venu au ah, pays, vous mon vous souvenez Dieu. d'Édouard, qui est 80. arrivé tout seul d'Europe à 93 ans, et il était assez fantastique, il était vraiment C'est un extraordinaire. phénomène. Et en partant, il avait vraiment été reçu ici d'une façon admirable. Alors, on lui avait demandé de confier ses impressions sur le livre des hôtes, je crois, de Dorval, c'est ça, en partant. Alors, il a dit, il a écrit, il nous a montré que Québec est un pays formidable, j'ai été reçu comme un roi, je ne demande qu'une chose, c'est d'y retourner quand je serai vieux. Et c'était pour moi le symbole de ce type, qui d'ailleurs, comme beaucoup, lorsque quelqu'un, il se trouve à la maison, quelqu'un vient sonner à la porte, il m'appelle ou il appelle Marc, ou bien même les personnes âgées en disant il y a un vieillard qui te demande. Et je trouve ça. Parce que le fait d'avoir une activité, de vivre avec des jeunes, d'avoir une bonne santé, lui fait complètement oublier qu'il est une personne âgée. Ce qui indique bien que pour moi, le propre d'être âgé, c'est pas l'âge physique, c'est la solitude, l'isolement, le sentiment d'inutilité qui rendent des personnes séniles, parfois très jeunes quand elles sont seules, et qui conservent des personnes âgées, très jeunes, lorsqu'elles sont entourées. Ça, Comme quoi, la vieillesse, nous pouvons nous la préparer, c'est une image. nous pouvons nous la préparer jeune et détendue, quand même on a les moyens. C'est là où nous avons également une action qui est préparer une vieillesse, non seulement au point de vue psychologique, mais matériel. Car sans argent, il est certain qu'on ne peut pas avoir une vieillesse heureuse. Non, non, bien sûr.